Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition d'Etoudi. C'est un secret de Polichinelle. Le Cameroun devrait se passer de la caution morale de l'Union européenne lors du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. En mai déjà, le rôle de l'Union européenne faisait débat et sur la question que devrait jouer cette organisation économique. Hans-Peter Schadek, ambassadeur et chef de l'Union européenne, avait indiqué à la presse que l'Union européenne n'enverrait pas de mission d'observateurs pour le scrutin du 7 octobre prochain. Dans le viseur de cette déclaration, l'élection cruciale du 7 octobre prochain avait au fait de susciter quelques questionnements. Peut-on minimiser l'absence physique de ce partenaire stratégique du Cameroun à un moment aussi crucial? Le sujet est en débat ce soir. En deuxième dorsale, nous décrypterons les offres politiques des candidats en course pour Etoudi cette année au Cameroun relatives à la problématique de la forme de l'État. Cette émission admet l'interactivité. Vous pourriez donc réagir par SMS au 695 38 79 46, 695 38 79 46. Good evening, Hermine Luga. Good evening, Eve, and good evening to our televiewers out there. It's henceforth known the presidential campaign has been launched, and much still leaves the political realm in Cameroon to be desired vis-a-vis the reactions of the European Union ahead of the October 7, 2018 presidential poll. And Eve rightly painted the decor of today's top point with our invitees. We have right here with us Metro Biliga, who is a legal mind. We as well have Dr. Fungum. He's part of the G20 for the presidential candidate, President Paul Biya, and Senator Charles Nana. He is as well a political observer, and Lucha Mecca, who is representing the ruling CPDM party. Eve. Très bien, on va donc, le décor étant planté, Hermine Louga, on va certainement débuter avec la phase d'échange et certainement Luther Meka sur la question aujourd'hui, l'absence de l'Union européenne, d'une mission d'observation de ce scrutin de l'Union européenne. Est-ce que cela n'inquiète pas le parti au pouvoir? Pourquoi cela devrait inquiéter le parti au pouvoir? Je crois que l'Union européenne est un partenaire qui a son programme, qui a sa planification. Donc, si l'Union européenne trouve qu'ils ne peuvent pas participer comme observateurs indépendants à l'élection présidentielle, c'est libre à eux, c'est tout à leur honneur. Je crois que certainement leur programme, pour le cas échéant, ne leur permet pas d'être là. Je ne sais pas pourquoi il faut faire un tapage. Moi, je ne trouve pas cela une problématique pertinente, puisque si effectivement ils avaient envie d'être là, s'ils voulaient être là, ils devraient être là. Pour moi, c'est un non-événement. Bien évidemment, si ils étaient là, cela allait, n'est-ce pas, élargir, n'est-ce pas, l'assiette de tous les observateurs qui peuvent, n'est-ce pas, observer et attester, n'est-ce pas, de la fiabilité de cette élection. Mais s'ils ne sont pas là non plus, on ne va pas crier, pleurer sur tous les toits comme des petits colonisés, comme des petits enfants qui pleurent que le papa colon n'est pas là. Moi, je trouve que c'est un non-événement. Maître Joseph-Claude Biliga, sur cette même question, l'absence physique, c'est vrai qu'il y a des mandataires, on en parlera tout à l'heure, mais l'absence physique de l'Union européenne, partenaire stratégique jusqu'ici des élections organisées au Cameroun, qui a d'ailleurs participé de manière financière à l'organisation logistique de ces événements par le passé, est-ce un bon ou un mauvais indicateur? Ça dépend de quel angle on prend la chose. Premièrement, il faut noter que je suis de ceux qui pensent que nous n'avons pas besoin des observateurs étrangers pour donner une caution à nos élections. Pouvoir attendre de l'autre, des étrangers qui donnent une caution de l'autre, ça veut dire que nous-mêmes nous reconnaissons que notre processus électoral n'est pas suffisamment mûr, suffisamment clair au point où pour pouvoir affirmer que les élections ont été bien organisées, on attend la caution des autres. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque je le dis, en réalité, pour mieux me faire comprendre, est-ce que vous imaginez les élections se faisant en France et voyant une commission africaine pour aller valider, en fait c'est un peu sa validation de validation des élections en France? Non.
Donc, j'aime généralement dire que cessons d'être des enfants, cessons d'être nous infantiliser en attendant que ce soit les autres qui disent que ce que nous faisons est bon ou ce qui est mauvais. Par contre, ce qui est important, c'est que nous devons arriver à un stade où on n'a pas du tout besoin de ça, que nous refusons même ces observateurs étrangers à travers la transparence que nous faisons dans nos élections. C'est parce que nous pensons nous-mêmes que nous ne sommes pas transparents. Et que les autres nous le disent, en fait, parfois ils conditionnent leur apport en finance pour pouvoir financer nos élections. C'est parce que ceux-là le font que parfois nous sommes obligés de dire, écoutez, l'Union européenne a donné son quitus, l'Union africaine a donné, l'observation a donné, donc nos élections sont crédibles. Le jour où on ne donne pas, où ces institutions ne donnent pas ce quitus, très souvent on dit, donc ça c'est de l'ingérence, ils veulent nous prendre notre pétrole, etc. Donc je veux dire, pour me résumer, pour moi, leur présence n'est pas nécessaire. Cette présence ne doit même pas être là, parce que nous devons tout faire pour que nos élections soient transparentes, pour qu'il n'y ait pas de contestation de notre processus électoral, et que nous puissions être montrés par là notre souveraineté, notre indépendance. La question c'est de savoir, est-ce que nous sommes déjà à ce niveau-là? Ça c'est la question à laquelle il faudra répondre. Mais je voudrais quand même, si je me base sur un certain nombre de documents que j'ai lus, indiquer qu'en réalité, on ne peut pas de manière définitive dire que l'Union européenne ne sera pas là. D'un, parce que en fait, l'Union européenne ne s'invite pas, ne s'auto-invite pas. L'Union européenne vient suite à une invitation du gouvernement, donc suite à une accréditation du gouvernement. Dans le cas d'espèce, le gouvernement camerounais, sauf erreur de ma part, n'a pas fait cette démarche. Peut-être que maintenant, je crois que c'est un peu tard pour qu'on puisse envisager que la démarche soit faite, même si l'on pense qu'on sait que parfois, il y a ce qu'on appelle des équipes réduites qui permettent quand même, même en très peu de temps, de pouvoir contrôler les élections ou participer à ces élections. Mais je dis de manière générale que pour moi, je ne vais pas dire que c'est un don de gouvernement. Nous devons tout simplement nous dire que nous n'avons pas besoin de la caution des autres pour pouvoir faire nos élections. Prenons toutes les dispositions pour que nos élections ne soient transparentes, que nos élections ne soient pas objet de contestation, ni devant la justice, ni surtout pas dans la rue, comme on a souvent vu dans les pays africains. Dr. Fongum, you are very close to the support or giving all your support to President Paul Biya, a member of the G20. What's your take on the European Union being in Cameroon or giving the assistance to Cameroon vis-a-vis the 2018, October 7 presidential polls? What's your take? In or out of Cameroon for this upcoming presidentials? What does it bring or subtract from Cameroon? Merci de me passer la parole. Je m'appelle Dr Fogum Justin Aimé. Je suis le président national du Parti vert pour la démocratie au Cameroun, membre du G20. Bien. Vous savez, mon co-panéliste a tout dit. Lorsque on reconnaît que non seulement nous mûrissons, mais nous devenons, n'est-ce pas, véritablement indépendants. Parce que, comme disait monsieur du RDPC, c'est leur droit de venir travailler avec nous, à condition qu'ils soient accrédités. À condition qu'ils soient accrédités. Parce qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, s'auto-inviter. Ça, c'est un de deux. Plus grave, vous allez m'excuser, parce que je puise toujours dans l'histoire. Quand, par exemple, nous lisons la charte de l'impérialisme, n'est-ce pas, en 32 articles, nous savons que si c'est nos frères ou les humains de l'autre côté qui ont la peau blanche, n'est-ce pas, savent que le nègre n'est pas un être. Ils savent que, n'est-ce pas, les Africains n'ont pas d'État. Ils savent que, n'est-ce pas, je veux dire, l'ONU a été créée tout simplement pour contrôler nos biens et, n'est-ce pas,
s'imposer comme tel. Quand on prend cet angle-là, on est à l'aise de dire que, en fait, on n'avait pas besoin pour ces élections. Dans une certaine mesure, nous avons en Afrique des organismes qui, n'est-ce pas, s'occupent de cette charge. Et je crois que en réalité, il y en a qui sont là. Par exemple, le Tchad est là, le Togo est là, le Bénin est là, le Sénégal est en train d'arriver. Et, n'est-ce pas, nous sommes fondés, n'est-ce pas, dans notre siège, de dire que, en dehors de penser que nous allons faire des élections qui n'aboutiront pas à des problèmes, nous allons prouver à la face du monde que nous sommes capables de faire, n'est-ce pas, des choses comme ceux-là qui sont réellement indépendants. Et pour cela, nos élections seront transparentes. Nos élections n'auront pas de violence, n'est-ce pas, à la limite. Et je peux vous garantir, compte tenu de l'état, n'est-ce pas, d'avancement, l'état de compréhension de l'ensemble des candidats, nous ne pensons pas qu'à un certain moment, ils puissent avoir des pleurnichards. Parce que ceux qui se mettent de temps en temps à dire qu'ils sont trichés, qu'on les a trompés, qu'on les a eus, sont généralement des gens qui sont incapables. Le tout n'est pas de dire que ces élections ne sont pas bonnes, mais il faut prouver. Il faut être capable de dire que oui, voilà les preuves que dans telle zone, tel parti n'a pas été élu, et dans telle autre, tel a eu, n'est-ce pas, ces élections. Thank you so much, Mr. Fongum. Dr. Fongum, we'll get back to you. Let me turn on to you, Senator Charles Nana. What's your take on this European Union being accompanying Cameroon into the October 7 presidential polls? Does it really add something? Or to you, it's a plus for Cameroon to show its capacity to handle free and fair elections? Number one, I would agree with the panelists when they say that the European Union does not absolutely have to be present. But however, all the opposition parties have been complaining of the unfairness of the electoral process, the imbalance in the political process. You cannot be a referee, a player, a judge at the same time in a game, right? I'm a referee. I cannot be the referee, be the judge, be the match commissioner at the same time. And that is why sometimes you need the view or the objectivity of a third and neutral party. Now the question is, does the absence of the European Union bring a deficit of credibility to the elections? The other question we have to ask ourselves is the absence of the European Union a protest vote? Last but not least, do we really think that this election will be the voice, will carry the voice of the people? If the answer is yes, let me give you the numbers from Elekam. Elekam issued numbers, I think, last week for Southwest Province. Do you know how many people have registered in Elekam in Southwest Province? 65,000. 65,000. Donc, est-ce que vous pensez que 65,000 personnes au sud-ouest portent la volonté de la province du sud-ouest? Donc, c'est ça. Quand on commence à regarder, on commence à demander pourquoi l'Union européenne a utilisé sa voie de proteste. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de moyens et ils n'ont pas fait une prioritisation. Right? They didn't, it's not a priority at this time. But they've always attended. Even the last elections in 2011, we had the European Union. So in my humble opinion, I think it's a protest vote. And the numbers of people registered, we are at war. We cannot hide it. You cannot have elections when we are at war. We have 65,000 people registered in all of Southwest.
It's a are you- problem. It's a major problem. Are you going to tell me that I don't care who wins, right? But if they win, can they say that the will of the people of Southwest was taken into consideration? Unless we do not think that their voice is important. So we have to be cautious, right? We want to say we're matured. We're matured every time, but when we run to these same Europeans every 5 minutes to ask for loans, to beg for money. But when it comes to other issues, we want to say we're matured. If we're matured and want to be independent, let's be financially independent. We don't have to go begging for money every 5 minutes. There is no other country on earth. Let me end here by saying there is no country on earth more blessed than Cameroon. We just have to know how to manage our resources and treat our people fairly. We are all children of one nation. But all of us in the nation do not feel that we are being treated or we are part of the nation. So I strongly believe, irrespective of the what games we want to play, the European absence is a vote of protest. Okay, Yves. Luther Meka, je voulais finalement que l'on revienne sur cette problématique. Vous avez semblé minimiser l'absence physique annoncée en tout cas de l'Union européenne dans ce scrutin-là. Charles Nana semble indiquer que par le passé, c'était quand même un partenaire privilégié dans le cadre de l'organisation, ou du moins le suivi du déroulement de ce processus électoral. En 2011 notamment, l'Union européenne était bel et bien présente au Cameroun. Est-ce que cette absence finalement ne dénote pas des rapports entre guillemets tendus entre le Cameroun et ce groupement économique? First of all, don't believe that you are the messenger of the European Union. Because you are saying that it's important that the European Union be there to credibilize the election. So I want to tell you that we must be independent. You know, it's important that Cameroon has his independence. Donc, je voulais dire aux frères que nous ne pouvons pas, depuis 50 ans, être toujours sous le laurier, sous le chevet, n'est-ce pas, de l'Union européenne et de façon générale, n'est-ce pas, de cette colonisation, comme un papa qui chaque fois va venir toujours créditer, donner la note de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Il faudrait que dans cette émancipation de cet État, qui s'est émancipé, qui est souverain, puisse, n'est-ce pas, en âme et conscience, pouvoir prendre son destin en main. Et c'est cette vision, c'est cette façon de vivre, c'est cette façon de percevoir notre souveraineté qui doit désormais, n'est-ce pas, avoir pignon sur rue. J'ai eu des pincements de cœur lorsque mon copanéliste parlait, sacralisait, presque divinisait l'Union européenne comme si c'est, n'est-ce pas, cette instance-là qui, notoirement, j'allais dire même de façon fatalement, devrait être là. Sinon, n'est-ce pas, ces élections doivent être protestées ou ne seront pas crédibles. Et moi, c'est avec fierté que je dis, si nous pouvons, en tant que Camerounais, dans une affaire camerouno-camerounaise, faire des élections, et que ces élections sont crédibles et sont justes, nous sortirons grandis en Afrique et dans le monde. Et je crois que c'est une, n'est-ce pas, une perspective que l'État camerounais est en train de mettre sur pied. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à un certain moment, nous puissions nous affranchir, n'est-ce pas, de ce colonialisme. Parce qu'il faut être clair, ce ne sont que des observateurs. Ce ne sont que des observateurs. Et je crois qu'il y a les observateurs de l'Union africaine. Il y a d'autres observateurs des ONG qui seront là. Mais Luther Meka, comment comprendre qu'il n'ait pas reçu cette année électorale une invitation? Alors que par le passé, évidemment, c'était une chose qui était quasiment courante. Tout dépend de l'opportunité de cette invitation. Tout dépend de l'opportunité. Tout dépend de l'objectif de cette invitation. Je crois que, avec un peu d'orgueil, on peut dire certainement que le processus électoral s'est émancipé et qu'il y a, n'est-ce pas, les garants d'une élection juste et équitable qui peuvent permettre à ce qu'on puisse se bomber le torse et dire que l'élection a été bien faite. Parce qu'il faut le dire, si aujourd'hui il y a cette problématique
de la présence de l'Union européenne, c'est parce qu'il ne faut pas se le cacher. Beaucoup de leaders politiques pensent qu'ils vont aller, n'est-ce pas, pleurer, pleurnicher, ou alors faire du lobbying pour que ce soit les Blancs, pour parler simplement, qui viendront, n'est-ce pas, gérer ce pays et qui viendront, n'est-ce pas, faire les élections à leur place. Et à chaque fois que ces Blancs ne sont pas là, ils sont tout simplement dans la débandade. Et moi, je pense que c'est là de bon augure que nous commencions déjà à prendre notre souveraineté de l'État, à organiser les élections au Cameroun, sans toutefois, à chaque fois, appeler toujours le colon. Donc pour moi, je pense que c'est une phase, c'est un chemin de l'émancipation que nous prenons, tout en ayant en avant-garde, tout en ayant en vigilance que les élections qui doivent se passer, ces élections se passent dans de très bonnes conditions. Et je n'en doute guère, parce que lorsque je vois le déploiement de l'ECAM, lorsque je vois, n'est-ce pas, le matériel qui est alloué pour l'ECAM, lorsque je vois la répartition des candidats dans la communication, que ce soit dans les médias publics, que ce soit dans les médias privés, je vois que l'élection est en train de bien se passer. Et il faudrait que véritablement les Camerounais sachent que le Cameroun nous appartient. Personne ne viendra, ni de Londres, ni de Washington, ni de Paris, ni de Genève, pour imposer quoi que ce soit au Cameroun. Les élections au Cameroun sera une affaire camerouno-camerounaise. Maître Joseph-Claude Biliga, je voudrais finalement qu'on questionne ce que je pourrais qualifier de relation à géométrie variable. On voudrait s'éloigner un tout petit peu de l'Union européenne pour une sorte d'autonomie dans l'organisation de ce scrutin, mais ça reste le partenaire ou l'un des partenaires privilégiés du Cameroun. D'ailleurs, on en veut pour preuve dans le volet économique ces accords de partenariat qui ont pourtant été signés entre le Cameroun et l'Union européenne. Est-ce qu'en prenant ces indicateurs, on n'a pas le sentiment que ce qui se passe avec cette absence justifie un climat de tension véritable entre ces deux partenaires-là? Chacun fait la lecture qu'il veut. Et tout à l'heure, j'ai suivi le Dr Nana qui parlait de nombre de lecteurs du Sud-Ouest en estimant que ça posait un problème. Je pense que nous sommes tous d'accord aujourd'hui que malgré les efforts faits par plusieurs hommes politiques, le cap que nous aurions souhaité avoir de plus de 11 millions de lecteurs n'a pas pu être atteint. Et ça pose un problème. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous serons en train de lire un président. Il y aura en principe 6 900 85 000 qui vont voter un président alors que nous sommes environ 24 millions. Ça pose problème. Ça, c'est une réalité. Mais je veux dire que ce n'est pas de ça qu'il s'agit là actuellement. Ce qu'il s'agit, c'est que est-ce que nous allons faire des élections qui seront bien conduites et qui vont aboutir à un résultat qui ne sera pas contesté sans la présence des observateurs européens. C'est ça, en fait, la problématique. Moi, je dis, ces observateurs, leur présence pour moi est une insulte, entre guillemets, à notre intelligence dans ce sens. Ou bien c'est une acceptation pour nous, du fait que nous sommes encore des enfants et que nous devons attendre l'œil de l'autre pour pouvoir donner du crédit à ce que nous faisons. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que leur présence n'est pas nécessaire. Par leur présence nous amène à rester enfants. Donc nous devons pouvoir vraiment nous émanciper. Pour nous émanciper, ça suppose de faire des élections qui soient claires et précises et qui soient des élections propres, où il n'y aurait pas de contestation de résultats. Je sais que c'est un reproche à notre système camerounais, le fait par exemple qu'il y a une sorte de lourdeur au niveau du prononcé des résultats. Parce qu'il n'est pas normal qu'au Sénégal, les élections ont lieu le même jour, on a le résultat à 20h, et que chez nous, on attend 15 jours. Ça pose problème. Il n'est pas normal que lorsqu'on fait des élections, par exemple, que quand on vous dise qu'il y a 20 scrutateurs, il y a 9 membres de partis politiques, des candidats qui ont des PV, et qu'aucun de ces PV ne sera pris en compte, sauf celui de l'ECAM. Ça pose problème. Tout à l'heure, j'ai suivi sur les réseaux sociaux que l'ECAM empêcherait de faire utiliser le conditionnel la présence des téléphones portables dans le bureau de vote. Or, vous savez que l'élection au Sénégal a basculé grâce aux téléphones portables. Parce que les personnes sortaient, filmaient les résultats de chaque bureau de vote et c'était transmis à l'instant I
pour que tout le monde ait le résultat sur un moment. Mais moi, je dis, et c'est ça le problème, c'est la bataille que nous devons mener. Celle qui consiste à rendre des élections claires, transparentes, et pour lesquelles il n'y aurait pas de contestation au niveau des résultats. La présence des autres, en réalité, comme on l'a dit, sont rien que les observateurs qui vont nous dire c'était bien, ou bien il y a eu quelques fraudes, mais le degré de fraude n'a aucune influence sur les résultats les résultats de ces élections. Maintenant, Yves, tu as évoqué notre problème. Celui, d'ailleurs, même Dr Nana l'a évoqué, c'est-à-dire comment faut-il que, est-ce que c'est normal que nous acceptons, tendions la main à l'Union européenne pour les financements, pour notre développement, et que de l'autre côté, nous empêchons l'Union européenne de venir s'ingérer dans notre politique. Je pose une question. Est-ce que chaque fois que vous avez demandé de l'argent peut-être à votre banquier ou à quelqu'un d'autre, vous permettez à cette personne, à ce créancier, à votre créancier de venir s'ingérer dans votre affaire, à venir gérer votre ménage? Pas du tout. Donc, nous sommes en matière économique. Nous avons des rapports avec les autres qui sont l'Union européenne, qui peuvent être les banques, la Banque mondiale, etc. Nous pouvons limiter nos rapports en matière économique en disant nous avons besoin d'argent, on peut aller emprunter ou demander de l'aide, tout en restant digne. En disant oui, nous demandons de l'aide, mais ce n'est pas parce que vous avez demandé de l'aide que nous allons vous demander de venir dans notre pays, venir dans notre, comment je dis ça, dans notre ménage. Imposer quoi que ce soit ou nous donner les directives quant à la marche de notre démocratie, de notre pays. Voilà un peu la problématique. Je ne prends pas position. Vous rendez compte bien que je prends position. Je pose des problématiques en disant, pour moi, l'idéal, c'est qu'on n'ait pas de contrôle, qu'on n'ait pas d'observateurs, surtout pas de l'Union européenne, parce que ça nous infantilise, ça nous permet de rester toujours comme des colonisés. Mais pour que nous puissions nous affranchir de cela, il faut que nous puissions nous-mêmes prouver que nous pouvons organiser des élections sans qu'il y ait contestation, sans qu'il y ait mort d'homme, sans qu'il y ait tout ce que nous voyons dans certains pays africains, où tous les jours, même des moments qu'on a vu au Kenya, on a vu dans d'autres pays, ou même au Zimbabwe, où après les élections, il y a eu des gens qui sont descendus, il y a eu des morts, il y a eu ceci. Évitons de le faire. Et pour éviter de le faire, et dès que nous avons réussi à faire comme les autres, il n'y aura pas d'observateurs. On n'aura pas besoin d'observateurs. Docteur, sur la question justement de cette absence, que cela c'est certainement la preuve de la maturité du Cameroun aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que le Cameroun peut s'éloigner de ces stéréotypes, de ces charters électoraux qui sont souvent évoqués pendant les scrutins, des fraudes qui sont très souvent dénoncées par l'opposition, qui craignent que l'absence justement de l'Union européenne entraîne ce type de dérive? Merci pour votre question. Ouais, je souhaiterais que nous ne restions pas amnésiques par rapport à ce que nous avons vu, ce qui s'est passé au Gabon. Vous avez vu ce que l'Union européenne a fait au Gabon. Vous savez, il y a eu des tensions énormes, n'est-ce pas, au Gabon, à cause de l'Union européenne. L'Union européenne est allée jusqu'à proposer des résultats. Est-ce que c'était normal? Point d'interrogation. Je ne dis pas que ce serait la même chose quand même, mais il faut qu'on évite cela. Alors, vous parlez de charter électoraux. Moi, je pense que cela est presque terminé dès lors où Elekam a amélioré, n'est-ce pas, son système de mise sur pied, n'est-ce pas, des cartes électorales. Chacun est inscrit à un endroit bien précis. Et ce n'est que là et là seulement qu'il peut élire. On ne peut pas transporter 1000 personnes à aller élire à Konsamba alors qu'ils n'y sont pas inscrits. Et vous le savez si bien que dans chaque bureau de vote, il y a un représentant de chaque parti. Donc, chacun, n'est-ce pas,
prend la mesure, n'est-ce pas, de la chose et préserve ses intérêts. À ce niveau, je pense que si nous restons nous-mêmes objectifs, si dans nos conversations et dans nos débats, nous amenons les gens à prendre conscience, n'est-ce pas, de leurs responsabilités, je crois que petit à petit, n'est-ce pas, on va sortir. Je ne dis pas que ce sera du gagné, n'est-ce pas, d'avance, mais il y a un effort que nous sommes en train de fournir pour nous améliorer. Et je ne voudrais pas rentrer dans le passé pour évoquer ce qui s'est passé aux États-Unis, pour ce qui s'est passé avec Bush, ou ce qui s'est passé ailleurs. Parce que si on y revient, ça veut dire que nous admirons ce qui s'est passé ailleurs, mais nous disons tout simplement que avec le concours des électeurs, avec le concours des challengers, même, nous avons, n'est-ce pas, nous aurons, n'est-ce pas, des élections à la hauteur. Parce que, à travers les débats, à travers les aperçus, à travers les perspectives, nous avons en réalité entre les mains les éléments qui peuvent militer en notre faveur dans la mesure où, comme l'a dit encore, on a, n'est-ce pas, des observateurs. Mais pourquoi voulez-vous sous-estimer l'Union africaine? Nous ne sous-estimons aucun observateur, nous nous questionnons seulement sur l'absence de l'Union européenne à ce scrutin-là. Non, mais pourquoi pensez-vous que, n'est-ce pas, la présence de l'Union européenne reste la seule. Donc vous savez que ça a été un partenaire, notamment dans le cadre de l'accompagnement logistique des scrutins. Il reste jusque-là partenaire. Dans notre pays. Non, mais eux, ils restent partenaires. Est-ce qu'il n'y a pas des signaux? Mais il y a des limites. Est-ce qu'il n'y a pas des signaux, justement, qui puissent amener certains à penser qu'effectivement, cette présence était requise? Le code électoral ne fait pas l'unanimité. Il y a également plusieurs dispositions de ce code-là qui sont loin de fédérer l'ensemble des forces en présence. La présence de l'Union européenne aurait été finalement la garantie d'un meilleur scrutin. Je ne pense pas. Vous savez, aucun code électoral au monde est accepté par tous les partenaires, n'est-ce pas, des élections. Il y a toujours un élément qui est achoppé par tel ou tel candidat. Et s'il faut écouter tous les candidats, alors il faut détruire, n'est-ce pas, le code électoral. Or, nous pouvons peut-être améliorer ce code électoral. Et vous savez, cela émane des lois. Et on ne peut pas se mettre dans la rue pour n'est-ce pas, je veux dire, pour la changer. Il faudra attendre, peut-être avec le retour de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, dans son champ, alors, n'est-ce pas, ces problèmes pourront être ardument posés et effectivement, avec tout ce que nous aurons vécu sur le terrain, on pourra avoir des arguments. Parce que ce qui est important, c'est les arguments. Si nous n'avons pas d'arguments, moi je pense que tout ce que nous disons n'est que bavardage. Charles Nana, sur la question de l'Union européenne, en indiquant à la réalisation de bien vouloir afficher les codes d'accès pour les réactions par SMS, on peut peut-être minimiser cette absence physique. On remarque néanmoins qu'il y a quelques organisations non gouvernementales qui ont bénéficié à la fois du financement, mais également de l'accompagnement technique qui leur permet aujourd'hui de jouer ce rôle de scrutateur pour le compte de l'Union européenne, un monde à venir, pour ne citer que ce cas de figure, ou encore l'ONG More Women in Politics, qui seront les yeux finalement de cette organisation. Mais est-ce que cela garantit véritablement une crédibilité? Est-ce que ces organisations non gouvernementales qui sont basées au Cameroun et qui reçoivent le financement de l'Union européenne peuvent être influencées en l'absence du partenaire stratégique?
Non, je ne crois pas que ces partenaires et ces ONG peuvent jouer le même rôle que l'Union européenne. Nous avons, en tant qu'un pays, nous avons des partenaires stratégiques. Quand un partenaire stratégique s'absente, comme chez vous, vous avez vos meilleurs amis. Quand vous avez l'anniversaire chez vous, un deuil, et votre meilleur ami ne vient pas, il dit qu'il n'avait pas priorité, il n'avait pas budgété de venir chez vous. Ce n'est pas parce qu'il vous a dit qu'il n'a pas budgété que c'est réellement la vérité. Il est peut-être fâché pour une chose ou l'autre. Mais j'ai d'autres choses que je voudrais. Notre code électoral. Je suis un habit de football. Dans les années 80, à Yaoundé, j'étais encore enfant ou jeune, il y avait certains arbitres, quand on les donnait au match du canon de Yaoundé, on savait qu'il devait avoir les pénaltys. Parce que l'arbitre n'était pas équitable. It wasn't a fair referee. On appelait arbitre penalty. Ça veut dire que si Canon joue n'importe où, il doit avoir un penalty pour Canon. Et c'est ça qu'on proteste. Donc, mon frère a parlé que dans sa banque, la banque ne peut pas vous donner de l'argent et vous dire comment la dépenser. Il doit me dire la banque qu'il utilise. Parce que tout banquier, si vous allez prendre un prêt à une banque, vous voulez construire une maison, vous ne pouvez pas aller acheter la voiture avec. Donc la banque va vous dire dans quelles circonstances cet argent-là peut être utilisé. Et avec quel pourcentage et quel temps que vous allez payer ça. Donc nous ne pouvons pas... J'ai commencé en disant que c'est une bonne chose, bon, pas que c'est une bonne chose, mais l'absence des Européens n'est pas fatale. Mais quelle est la condition? What are the preconditions for them not to show up? It's very important. Moi, je suis à mes problèmes solvers. Je résous les problèmes des sociétés, des entreprises. La question, c'est pourquoi ils se sont assemblés. Ils ne se sont pas assemblés parce qu'ils voulaient s'assembler. Ils sont assemblés parce qu'ils sont en train de protester l'environnement, the environment in which the elections will be taking place. We are at war. Sauf c'est parce que nous, on a causé là, j'ai entendu personne dire que nous sommes